Gloire à Dieu. Et nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce et sa fidélité. Et il nous a fait grâce et que ce matin nous sommes là pour le glorifier, le louer. Mais avant toute chose, je voulais rendre grâce à Dieu pour nos parents spirituels, particulièrement le docteur Philippe Mamadou Karambiri, le patriarche, et notre très chère maman Hortense Karambiri, qui est mon pasteur principal à Eden TBI. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie davantage et que sa grâce demeure en vous tous les jours. Et nous disons merci en même temps aussi à tous ceux qui sont connectés avec nous aujourd'hui pour le temps de prière ensemble, et auquel nous allons élever nos voix et prier pour plusieurs sujets que nous allons aujourd'hui par le thème que je donne, qui est l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Et Dieu nous fait grâce de nous tenir là, afin de lui présenter ses requêtes et de prier. Et nous allons commencer dans Jean 14, à partir du verset 23. Jésus disait, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Alléluia. Dieu, par sa grâce, dit que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Nous voulons garder la parole de Dieu, nous voulons marcher comme Dieu le veut. Nous voulons être obéissants à la parole de Dieu et être des enfants dociles et obéissants. Et qu'est-ce que Jésus voulait nous apprendre par là? De marcher vraiment selon sa volonté, car le Père nous a créés pour un but, un objectif. Et nous ne sommes pas vraiment un fruit de hasard étant sur la terre. Et la prière que nous a choisie, il est venu habiter en nous. Et aujourd'hui, comme sa parole le dit, que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et tout ce que nous devons faire, c'est de garder, c'est de pratiquer, c'est de marcher selon vraiment ses commandements, sa parole, et tout ce qu'il nous donne de faire. Il dit que nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Voulons-nous aujourd'hui effectivement que Dieu nous utilise et qu'il vienne demeurer à nous? C'est de pratiquer, c'est de marcher selon sa recommandation et sa parole et mettre en pratique cette parole. Et le Fils nous aime et qu'il nous dit que une fois que celui-là qui va garder et mettre en pratique cette parole, le Père et le Fils viendront demeurer et vivre en lui. C'est ce qu'il nous donne et c'est ce qui nous fait comprendre. Dans Jean 6, 37, il nous dit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Alléluia. Et l'obéissance apporte toujours la bénédiction. Il dit que tout ce que le Père me donne, alléluia, tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors. Dieu ne nous mettra pas jamais dehors. Et Jésus, c'est ce qu'il est en train de nous dire, de nous faire comprendre que sa parole est la vérité. Alléluia. Il peut ne pas nous mettre dehors, mais nous pouvons nous-mêmes nous mettre dehors si nous ne marchons pas selon qu'il veut, selon sa parole. Si nous sommes des enfants désobéissants et que nous nous disons chrétiens qu'on ne veut pas marcher comme il le veut, et la parole de Dieu, c'est une parole irrévocable, c'est une parole auquel Dieu ne tranche pas. Alléluia. Et s'il a écrit cette parole par inspiration, c'est pour nous donner une conduite et une façon de marcher comme il le veut. Gloire soit donnée au notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jacques 1, verset 22 dit, « Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter. » Alléluia. Nous ne voulons pas effectivement écouter la parole de Dieu, mais nous voulons effectivement être des pratiquants de la parole et marcher dans cette fidélité et ne point raisonner comme ce que plusieurs le font, mais en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des enfants obéissants, sans murmure et sans autre forme vraiment de parole par rapport à ce qu'il dit. Il dit d'honorer cette parole et de marcher dans la fidélité et d'être des enfants vraiment de foi. Et nous savons bien que Dieu nous a appelés à cette lumière et qu'il a besoin de nous. Et Dieu ne peut pas travailler sans nous parce qu'il nous a créés pour cela. Il veut qu'au travers de nous, qu'il puisse effectivement toucher le monde entier afin que ce monde vraiment qui est dans la perdition soit sauvé. Ce n'est que sa volonté et Dieu nous aime. Voici pourquoi il nous a choisis, toi et moi. Et voici pourquoi le temps de cette prière que nous allons recommander à lui tout de suite, nous voulons vraiment manifester sa gloire, manifester sa volonté et être vraiment selon son besoin et sa volonté parfaite. Alléluia. Et notre premier sujet de prière va être fait dans 1 Jean 1, verset 5 à 6, où il dit
La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Alléluia. Et ce point de juger que nous allons prier, Dieu est clair. Il nous dit que lui, il est déjà lumière. Et nous sommes des enfants de lumière. Et tu ne peux pas marcher avec Christ sans être la lumière, parce que lui, il est lumière. Alléluia. Et Dieu veut que nous reflétons effectivement là où nous sommes, dans notre milieu et de partout, là où nous sommes dans nos services et un peu partout, même dans le quartier, que nous soyons vraiment des témoins fidèles de Christ, et afin qu'en nous voyant, on puisse voir Christ au travers de nous. C'est pourquoi nous allons prier, élevons nos voix et prions pour que cela vraiment soit notre partage au nom béni de Christ Jésus. Excellent Père de grâce, nous sommes reconnaissants, Seigneur, à ta parole et nous voulons être vraiment ce que tu veux de nous. Nous voulons marcher en tant que serviteurs fidèles. Nous voulons être vraiment des enfants que tu as choisis et que tu as bénis. Oui, donne-nous vraiment de te glorifier sur la terre des hommes et que nous puissions vraiment prendre place partout là où tu nous envoies afin que nous puissions luire, Seigneur, comme ta parole le dit, et marcher dans cette volonté et de ne point fléchir. Excellent Père de grâce, je sais que tu es en nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, mais nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons pas aller loin sans toi et nous ne voulons pas, Seigneur, être dans le regret un jour d'être rejetés. C'est pourquoi donne-nous vraiment l'équipement qu'il faut de manière nécessaire afin que nous puissions être des enfants dignes et fidèles et être félicités. Glorifie ton nom au travers de nous à tout moment, Seigneur. Manifeste ta faveur et ta volonté, Seigneur. Tu nous as établis, Seigneur, pour un but. Remplis nos cœurs par ta présence et par ta grâce. Donne-nous d'être vraiment humbles et souples à tout moment pour être vraiment des concurrents vainqueurs, mais des concurrents aussi moissonneurs, parce que c'est de cela aussi que tu nous as appelés. Nous voulons ouvrir nos cœurs à toi, Seigneur, et être fidèles. Donne-nous en tant que fils et filles d'être vraiment dans ta lumière et être dociles et pratiquer ta parole, Seigneur. Remplis-nous de ta volonté, car c'est de cela, Seigneur, que tu nous as appelés et que tu nous as équipés. Nous te remercions, nous te bénissons. Amen. Alléluia. Et il a dit de demander, nous allons recevoir. Alléluia. Et je sais que toi et moi, nous sommes en train de prier pour nous-mêmes, non seulement le peuple de Dieu, afin que ce que Dieu a déposé en nous, que nous puissions être vraiment des enfants fidèles pour envoyer et propager la bonne nouvelle de Christ partout, pour que, en tant que témoins, que plusieurs viennent à la lumière de Christ. Gloire à son nom. Et Matthieu 25, à partir du verset 36, il nous recommande beaucoup de choses. Alléluia. Il nous recommande beaucoup de choses. Et nous voulons être des enfants vraiment dans la compassion qui nous amène à être, comme il le dit dans sa parole, car j'ai eu faim, j'ai été étranger, malade et soif, nu, mais en prison. Mais il dit que toutefois que vous êtes venus me voir ces personnes-là, c'est à moi que vous êtes venus rendre visite, c'est à moi que vous êtes venus libérer, c'est à moi que vous êtes venus vraiment vêtir, c'est à moi que vous êtes vraiment venus soutenir en tant qu'étranger. Et quand j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Prions. Seigneur de grâce, nous voulons être ton modèle, le modèle de Christ. Il nous a dit qu'à tout moment que nous faisons cela à un de ces petits, c'est à lui que nous le faisons. Et nous voulons être ce modèle parfait pour à tout moment, Seigneur, partout là où tu nous envoies, d'aller témoigner dans les prisons, et dans les hôpitaux, dans les rues, dans les marchés, et de partout là où tu nous conduis, Seigneur, nos pas, que nous puissions refléter ta gloire et témoigner clairement, Seigneur, de ce que tu es, parce que cela est ta nature. Donne-nous d'être des vrais modèles, Seigneur, véritables modèles, Seigneur, en toi, et de marcher dans cette grâce maintenant que tu nous donnes, Seigneur. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi, béni sois-tu parce que tu es le roi des rois et que, Seigneur, tu nous as équipés. Nous ne voulons pas, Seigneur, mentir, mais nous voulons être des enfants de lumière, ne pas marcher dans le mensonge et dans les ténèbres, parce que toi-même, Seigneur, tu n'es pas dans les ténèbres, mais tu es toi-même lumière. Et en tant que fils, Seigneur, nous voulons être lumière et nous voulons refléter partout là où tu nous envoies, Seigneur. Tu nous donnes cette grâce et cette bénédiction, Seigneur, par ta grâce, et nous voulons te dire merci. Donne-nous, Seigneur, un cœur vraiment qui va être obéissant, mais enseignable, obéissant, disponible et aimable partout pour effectivement, Seigneur, refléter ta gloire et refléter, Seigneur, ton nom partout. Seigneur, sois loué et que tu sois béni. Amen. Amen. Et dans Philippiens 2, à partir du verset 13, 14, il dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir.
Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables. Alléluia. Et Dieu est clair dans cette parole. Il nous dit que nous devons reproduire l'image de Christ en nous, sans murmure, sans hésitation, afin de ne point être réprochables par les hommes, parce que nous savons bien que Dieu, ce qu'il a déposé en nous, ce qu'il veut de nous, c'est de grandir et d'être son modèle. Il dit que c'est lui qui produit son vouloir et le faire en nous. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Père très saint, nous nous recommandons à toi. Accorde-nous cette grâce d'être des témoins fidèles, avoir une vie vraiment transformée, avoir une bonne odeur de Christ partout et être vraiment, Seigneur, dans ta fidélité. Remplis-nous, Seigneur. Nous sommes que des hommes, Seigneur, mais nous voulons être remplis de ta présence, de ta grâce, par ton Esprit Saint, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'être des enfants soumis, reflétant, Seigneur, ta gloire et de partout, Seigneur. Nous voulons incarner, Seigneur, les valeurs de Christ et être des enfants vraiment bons et fidèles pour être félicités. Et nous voulons te glorifier, te bénir, te dire à tout moment, Seigneur, que nous attendons toujours de toi. Sans toi, nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit et nous ne serons pas meilleurs et nous ne pouvons pas, Seigneur, marcher, Seigneur, sur la terre sans refléter ton nom et ne pas être vraiment des enfants vraiment bénis. Seigneur, par ta grâce, accorde-nous, Seigneur, ta faveur et au nom béni de Christ Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Frères et sœurs, continuons de prier parce que quand nous demandons à Dieu, quand nous l'invoquons, il est là, il répond. Celui, comme il est dit qu'il a créé les oreilles, c'est lui qui entend en même temps et c'est lui qui nous a donné les yeux qui voient et il connaît nos cœurs. Ce matin, nous avons cette faveur et cette grâce de prier, non seulement pour toi et moi, mais en même temps aussi pour le peuple de Dieu, un peu partout dans le monde, parce que nous sommes suivis un peu partout dans plusieurs pays. Mais prie avec moi, toi qui es sur les réseaux sociaux, toi qui es sur Impact TV, afin que nous puissions prier pour nous-mêmes, afin que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 7, 21, Matthieu 7, à partir du verset 21 à 23, il est dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Ça, c'est réel. Et Seigneur, Seigneur est dans notre bouche. Il a dit que ce n'est pas tous ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume des cieux, mais c'est celui qui fait la volonté. Donc nous allons élever nos voix pour que cette volonté vraiment s'installe dans nos cœurs et que la crainte de Dieu s'empare de nos cœurs pour que nous puissions marcher comme il le veut. Prions ensemble au nom de Jésus. Élevons nos voix. Seigneur de grâce, nous voulons marcher dans tes pas. Nous voulons voir Christ comme il est. Nous voulons être vraiment ce modèle. Et que ta justice nous remplisse et que ta crainte remplisse nos cœurs, Seigneur. Nous sommes des fils et nous voulons, Seigneur, te chercher, Seigneur, et te trouver à tout moment, Seigneur, là où tu nous amènes. Donne-nous de marcher vraiment sans inquiétude et de savoir que c'est toi qui nous conduis et de savoir que c'est toi qui nous remplis et qui dirige nos vies. Seigneur, sur cette terre, nous savons qu'il y a beaucoup de difficultés. Mais Seigneur, l'ennemi ne pourra pas gagner la victoire sur nous parce que toi, tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi nous nous recommandons à toi. Reflète cette lumière en nous, Christ en nous et l'espérance de la gloire. En tant que fils, Seigneur, tu nous as déjà sauvés. Sauvés pour toi seul, Seigneur. Parce que tu le veux et que tu veux atteindre d'autres personnes pour aussi les libérer, Seigneur, et les sauver, les ramener à la lumière et à ta parole, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, à tout moment, à chaque instant, Seigneur, être des enfants obéissants et marcher comme tu le veux, au nom béni de Christ Jésus. Amen. Amen. Et Dieu nous aime. Nous n'avons pas choisi Dieu. Non, c'est Dieu qui nous a choisis. Il dit que c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai aussi établi. Comme c'est lui qui nous a choisis, il nous a établis. Nous ne pouvons pas échouer. Il n'y a pas d'échec avec Dieu. Alléluia. Il n'y a point d'échec avec Dieu. À tout moment, nous sommes plus que vainqueurs. Il dit que nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus. Et comme Christ est en nous, nous ne pouvons que triompher à tout moment, partout là où nous sommes. Parce que le monde attend de nous pour voir et connaître effectivement la volonté parfaite de Dieu et quitter l'ignorance et sortir vraiment de ces ténèbres. C'est pourquoi Jean 10 dit « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. » C'est ce que Jésus dit. Lui, il est venu afin que effectivement les brebis puissent avoir la vie, mais une vie abondante. Quand il nous remplit, il nous conduit. Il est satisfait une fois qu'il est le maître absolu dans nos cœurs et dans nos vies. Il est heureux quand nous sommes vraiment des enfants qui l'écoutent
et qui mettent en pratique nuit et jour. Non seulement, pas lire seulement, être vraiment des bons lecteurs, mais être vraiment des hommes vraiment disponibles et engagés et à le servir. Et nous allons élever nos voix et prions. Seigneur de grâce, Dieu Tout-Puissant, par ta grâce et dans ton amour, oui, tu n'abandonnes pas ton peuple que tu as choisi, que tu as racheté. C'est ce que tu as dit à Israël. Malgré tout leur murmure, malgré tout ce qu'ils ont fait dans le désert, avec leur désobéissance, tu ne les as pas rejetés. Et nous le sommes aujourd'hui, Seigneur. Fais-nous grâce et pardonne-nous pour que, Seigneur, à tout moment, nous puissions être vraiment des vrais modèles de Christ. Tu as dit que tu es venu afin que les brebis aient la vie. Oui, nous voulons aujourd'hui marcher pour que plusieurs dans nos familles, dans nos services, nos voisins puissent venir à Christ parce que, Seigneur, il n'y a que la vie, rien qu'à toi seul. Il n'y a pas de la vie ailleurs. La vie n'y est pas ailleurs, mais la vie se trouve en toi seul. Seigneur, donne-nous, Seigneur, ce fruit, le fruit de l'amour, parce que c'est par ce fruit que nous pouvons atteindre, Seigneur, d'autres personnes. Oui, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, et la fidélité, la douceur et la tempérance. Seigneur, donne-nous ce courage de pouvoir être ce modèle pour pouvoir transporter cela à d'autres personnes. Parce que quand nous manifestons l'amour, la joie envers d'autres personnes, oui, nous pourrons les attirer. Et quand, par cette patience et la bonté, Seigneur, nous pourrons toucher les cœurs et guérir d'autres personnes qui sont malades et les amener à Christ. Seigneur, accorde-nous, Seigneur, cette faveur et cette grâce. C'est de cela, Seigneur, que nous sommes en train de prier. Fais, Seigneur, de nous vivre ta miséricorde et que par cette miséricorde, Seigneur, nous allons aller vers d'autres personnes, Seigneur. Et nous allons toucher, Seigneur, leur vie afin que leur âme soit sauvée, Seigneur. Tu ne veux pas seulement que, Seigneur, nous soyons seulement de quelques-uns qui sont sauvés, non, mais tu veux toucher le monde entier. Oui, donne-nous, Seigneur, de nous conformer à ta parole et de ne point nous conformer à ce siècle présent, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, cette grâce et cette faveur, que nous puissions crucifier, Seigneur, la chair et ses passions, ses désirs, mais d'être ton exemple. Glorifie ton nom au travers de nous, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Amen. Et nous allons lire dans la parole, il dit dans Matthieu 16 à partir du verset 15, « Que dites-vous que je suis ?» Alléluia. Pierre dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous voulons témoigner de lui à tout moment. Nous voulons être un modèle et parler toujours de lui. Et s'il a demandé à savoir que dites-vous que je suis, alléluia, nous devons témoigner de celui que nous connaissons. C'est par sa grâce. Il dit que nous sommes son édifice. Il veut bâtir effectivement beaucoup de choses dans notre vie. Dieu veut bâtir notre vie. Dieu veut vraiment nous donner vraiment de par un autre élan. Et car nous sommes son temple auquel il veut bâtir son église. Donc élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur de grâce, il n'y a que toi seul. Oui, nous sommes ton édifice. Utilise-nous, bâtir nos vies, Seigneur. Nous voulons être qu'à toi et à toi seul. Car chaque fois que notre vie reflète ta gloire, Père de grâce, Dieu d'amour, nous voulons être des imitateurs de Christ et nous voulons marcher dans cette grâce et dans cette faveur. Oui, tu nous as montré l'exemple à suivre qui est Jésus-Christ et nous voulons le regarder comme modèle favorable et marcher selon qu'il nous a donné cette grâce. Utilise-nous nuit et jour à chaque instant pour que à tout moment, Seigneur, nous glorifions ton Saint-Nom. Merci de ce que tu le fais car tu es bon et fidèle. Merci de ce que tu le fais parce que tu es vivant au milieu de nous. Donne-nous de connaître tes projets car nous voulons marcher dans tes projets et nous ne voulons pas, Seigneur, marcher comme l'homme marche, mais nous voulons marcher comme tu le veux, Seigneur, à la gloire de ton nom. Nous te remercions, nous te bénissons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons aussi prier pour notre pays. Alléluia. Là où tu te tiens, tu peux prier pour ton pays. Tu peux aussi t'accorder pour prier pour nous, notre pays, le Burkina Faso, et là où nous tenons aujourd'hui. Et Jérémie 33, 6 et 9 dit, « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. » Alléluia. Et au verset 9 dit, « Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire. » Prions au nom de Jésus-Christ pour notre nation. Seigneur de grâce, toi qui bénis cette nation, toi dont ta main est sur cette nation, je te prie pour mon pays, que tu donnes la paix, tu donnes le succès et la victoire. Seigneur Dieu de grâce, que ton règne vienne dans cette nation. Je te demande de bénir les dirigeants de cette nation.
Donne-leur la sagesse et l'intelligence, la justice. Apporte la guérison là où il n'y en avait pas, Seigneur, que c'était des plaies. Apporte aussi l'unité là où il y avait la division. Protège notre nation contre tout mal maintenant, Seigneur. Que ton nom soit glorifié pour toujours et à jamais. Que ton amour règne dans cette nation et que ta présence, Seigneur, envahisse dans toutes les régions, les frontières maintenant, Seigneur, que nous voulons te recommander et dire à toi, Seigneur, domine maintenant. Domine maintenant parce que nous voyons que beaucoup de populations, Seigneur, bougent. Mais Seigneur, ramène la paix, ramène la quiétude, la tranquillité, le repos, car nous savons que sans toi, oui, nous ne pouvons rien faire. Les armes de ce monde ne peuvent pas, mais nous comptons que sur ta grâce. Bénis aussi tous ceux qui sont des combattants sur le terrain, en train de soutenir, Seigneur, l'œuvre gouvernementale, pour que, Seigneur, nos forces de défense et de sécurité et nos VDP, Seigneur, donne-les le courage, Seigneur, de continuer dans ce combat, oui, qui nous engageons, Seigneur, des victoires, et nous voulons te bénir, te dire merci. Amen. 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 Et nous allons prier aussi pour nos autorités spirituelles. Prions ensemble au nom de Jésus. Recommandons nos autorités spirituelles à la gloire de Dieu pour qu'à chaque instant, ils puissent avoir la victoire et de marcher vraiment pour pouvoir être des anciens auprès du peuple de Dieu au nom de Jésus. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te confions nos autorités spirituelles. Fortifie-les dans l'œuvre auquel tu les as appelés. Donne-leur la sagesse et l'intelligence, la capacité, le discernement, Seigneur, pour conduire ton peuple dans la victoire. Accorde-les, Seigneur, un cœur intègre, obéissant. Qu'il soit passionné, Seigneur, de ta parole. Qu'il soit soumis, Seigneur, à ta parole et marcher comme Christ le veut. Donne-leur la protection, non seulement leur vie, leur foyer et leur ministère. Accorde, Seigneur, que ta présence domine en eux. Et je demande, Seigneur, que tu leur donnes, Seigneur, le message inspiré qu'il faut, le message de la révélation. Dirige maintenant toutes choses parce qu'ils sont des bergers, Seigneur, auprès du peuple. Accorde-les, Seigneur, de pouvoir conduire les brebis là où tu en as besoin pour que, Seigneur, la gloire te revienne. Bénis-les à chaque instant, Seigneur. Donne-les, Seigneur, de ne point, Seigneur, de se reposer, mais de continuer dans cette marche auquel que tu les as donnés. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons dire au Seigneur que nous allons prier maintenant pour la jeunesse. La jeunesse, parce que nous savons que sans la jeunesse, nous ne pourrons pas aller loin. C'est la relève de demain. Et nous savons bien que cette jeunesse est très chère aux yeux de Dieu. Et nous allons les recommander au Seigneur et prions. Seigneur de grâce, tu es le Dieu de grâce. Tu nous as donné cette jeunesse infaillible. Cette jeunesse auquel, Seigneur, tu bénis et que tu y veilles. Que ta grâce leur donne de ne point être fatigué et de ne point reculer, de marcher à chaque fois dans la victoire. Ne point regarder, Seigneur, ce qui les entoure, mais de fixer leur regard sur toi et à ta parole, Seigneur. Accorde-leur la force, l'intelligence et la sagesse, que toute difficulté s'éloigne de cette jeunesse au nom de Jésus. Qu'ils se tournent à tout moment vers toi, malgré la tentation, malgré la domination de ce monde et tout ce qui les entoure maintenant, même au niveau des réseaux sociaux. Seigneur de grâce, Dieu Tout-Puissant, donne-les de marcher comme tu le veux. Et comme Ésaïe 40, verset 29 dit, que tu donnes de la force à celui qui est fatigué. Accorde-leur ta force. Augmente leur vigueur à tout moment. Et ceux qui se confient à toi, Seigneur, renouvelle leur force à tout moment. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je dis, Seigneur, que par ta grâce, arme-leur de courage et de bénédiction parce que tu es bon et que tu es fidèle. La soumission aux parents et que la gloire te revienne, Père, au nom béni de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous allons continuer aussi de prier pour Impact TV, et la télévision du royaume des cieux, et afin que cette télévision qui fait vraiment des merveilles, que la grâce de Dieu continue de couvrir cette télévision et de les amener très très loin, parce que c'est de cela aussi qu'il est question. Quand Dieu a créé cette télé et que Dieu a béni la télé, et la télé est là vraiment pour impacter des vies et dans plusieurs nations au nom de Jésus. Prions pour cette télévision du royaume des cieux, Impact TV. Prions ensemble. Seigneur de grâce, nous te confions, Seigneur, la télévision du royaume des cieux, Impact TV. Ce que ta main a béni, ce que ta main a créé est déjà béni. Tu veilles, Seigneur, sur cette télévision. Tu veilles sur son personnel, l'équipement et de tout ce qu'il y a, Seigneur, pour que la gloire te revienne. Nous te sommes reconnaissants et depuis
plusieurs années, une dizaine d'années. C'est toi qui œuvres au travers de cette chaîne maintenant. Que ta bénédiction les accompagne, que ta grâce les accompagne, que tout ce qui est difficulté soit ôté maintenant et que tu brises maintenant là où l'ennemi voulait toucher, là où l'ennemi avait voulu détruire, que cela n'y est pas au nom de Jésus. Bénis le personnel et bénis tout ce qui se passe, Seigneur, sur Impact TV. Glorifie ton nom au nom béni de Christ Jésus. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes au terme, Seigneur, de ce temps de prière et nous rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour sa grâce et pour son assistance et que tout l'honneur et toute la louange lui reviennent à lui seul. Amen. Amen.